misère à respirer dans ma robe. C'est- Chronique cinématographique avec ma sugar amie Meg. Cette semaine, en pirate pour l'occasion de l'Halloween, bien sûr, parce que nous allons parler du Midnight. Mais tout d'abord, nous avons vu Looper pour vous. Et bien, j'aimerais avoir tes commentaires sur le Midnight qu'on s'est improvisé, toi et moi, parce qu'on l'a écouté de nuit quand même. Looper, ça avait une autre atmosphère, une autre ambiance. Donc, tes commentaires? Bien, j'ai bien aimé quand même. C'était spécial comme film, par contre, je dois avouer. Sauf que, avis à ceux qui sont quand même perspicaces dans les films, je vous lance le défi de trouver la fin, tout comme j'ai fait, avant que la fin arrive. Ce qui est quand même drôle dans un film de passage dans le temps et tout. Je vous invite fortement, c'est quand même très drôle. C'est vrai que la fin surprend quand même, mais j'ai beaucoup apprécié pour un film d'action. C'était pas seulement de l'action, violence gratuite. C'était quand même assez recherché. Le scénario était intéressant. Donc, oui, dans le domaine de, disons, mon top 5 des films que j'ai vus récemment, ça pourrait être en deuxième position. Ça pourrait. Mais là, on va parler du Midnight parce qu'on s'est quand même pas habillé en pirate pour rien. Là. C'est quand même l'Halloween. Le Midnight s'en vient. Quels films sont à l'affiche, Meg? Arg! En premier, on a le corbeau. Ensuite aussi, non, en fait, on va terminer avec le corbeau, si je me souviens bien. Donc, en premier, nous avons le journal de Tchernobyl, ainsi que la maison au bout de la rue. Et nous avons vu le corbeau, ainsi que le journal de Tchernobyl, pour vous. Et étant une fan de films d'horreur, ainsi qu'une pirate à temps partiel, je peux dire que ils étaient spéciaux, ces films d'horreur-là. Si je peux me permettre le commentaire, si, comme moi, vous n'êtes pas adepte de l'œuvre d'Edgar Allan Poe, peut-être que vous allez trouver ça un peu pénible, ou à tout de moins, ça vous donnera envie de faire des recherches par la suite et d'en découvrir davantage sur le personnage qui est un écrivain quand même très connu. Et pour ce qui est du journal de Tchernobyl, mais moi, j'ai eu l'impression un peu de vivre un projet Blair radioactif. Est-ce que tu as eu cette impression-là? Oh oui, j'avoue, à ce niveau-là, oui, on y avait la caméra sur l'épaule, ça faisait très personnalisé. On était avec les personnages, on sentait un peu la peur qu'ils avaient par rapport à l'endroit bizarre, mais désolé, mais des fois, c'est un petit peu trop. Mais chacun ses goûts. Si vous êtes justement des gens très stressés, vous allez peut-être capoter avec certains détails du film, donc portez attention aux petits détails, des petits ombres qui se promènent un peu partout. Donc ça crée un peu plus d'atmosphère. Mais on rejasera de la caméra sur épaule. C'est un peu trop vivant à mon goût. Et moi, c'est un concept que j'aime bien, caméra à l'épaule, parce que justement, c'est ce qu'on voit pas qui crée l'élément de frayeur du film. Mais si je peux me permettre un commentaire, je me suis rappelé pourquoi j'aimais pas les films d'horreur. Les filles qui crient dans les films, elles ont combien de quotients? Non, je suis vraiment désolée, mais je déteste ce genre de distribution-là. Par contre, les images des deux films, Le Corbeau et Le Journal de Tchernobyl, au niveau du visuel, c'était très intéressant. J'ai quand même passé des beaux moments et ça serait un Midnight parce que de nuit, c'est une autre histoire, là. Si tu permets, justement, Vanessa, je trouvais également que dans le Corbeau, les costumes ainsi que les lieux, les éléments, les décors, même aussi les accessoires comme les grosses carrioles, tout ça, ils sont quand même très bien réussis. Donc au cinéma, ça va, c'est superbe, c'est des belles images avec de la belle couleur, les masques, si vous aimez les balles masquées. Pour le Corbeau, cette ambiance noire-là est très bien. C'est un suspense à petite gorgée, mais j'aimerais bien le voir en anglais, à la version même avec le langage d'Edgar Allan Poe. Je te l'accorde, mais je me rappelle quand même qu'il y a des petits bouts de ce film-là que j'ai pas été capable de regarder. Fait que, au niveau de l'horreur, ça le fait. Puis c'est 18 ans et plus, le Midnight? 13 ans et plus. Parce que tous nos films sont 13 ans et plus, donc c'est une obligation de 13 ans et plus. Donc on a aussi les billets normaux 18 ainsi que les balcons à 20 dollars. Donc si vous n'êtes pas encore procuré votre carte, c'est le temps. Et qu'est-ce qui s'en vient à l'affiche après l'Halloween ou peut-être avant, en fait, la semaine prochaine au cinéma d'Amos?
durant la semaine. En fait, si vous n'êtes pas allé, vous avez manqué le film Exil, qui était le lundi pour le Festival du film, qui débute donc à 7h. Et habituellement, les lundis ne sont pas ouverts, sauf pour cette date, ce lundi, en ce lundi. Donc, pour encore une autre semaine, ça va faire boum. Ainsi que pour Hôtel Transylvanie, sa dernière semaine, parce qu'il a été notre petit film d'animation vedette. Ainsi, j'ai été le voir 2 fois. En fait, je vais aller le voir. Ainsi que Looper. Looper va être encore présent, comme je vous ai dit. Le film était très intéressant. C'était excellent. Et oui. Pour le grand plaisir de d'autres animateurs, nous avons L'Enlèvement 2. Je n'ai pas vu le premier personnellement, mais je sens que je vais aller me le louer pour voir le deuxième. Et ainsi que Laurence Anyway, qui est notre film de ciné-qualité. Du mercredi, également à 7h. Donc, pour tous les détails, évidemment, la page Facebook ou vous appelez au cinéma d'Amos. Merci beaucoup, Meg, et je te dis tout de suite à la semaine prochaine. Yarg, à la semaine prochaine.